évidemment, on va parler de la version 1 aujourd'hui, hein. La version 1, pour nous, c'est hyper important. On a multiplié les différentes réunions avec nos experts et dans tous les cas, aujourd'hui, on est là, bien sûr, pour apporter peut-être une vision un petit peu différente de ce qui a été dit jusqu'à présent. Parce que finalement, c'est très, très important pour nous que vous soyez dans la complète, voilà, on va dire, compréhension de la version 1, où est-ce qu'on en est, hein, bien évidemment. Et derrière tout cela, bien évidemment, on a bien sûr toute l'actualité autour de la vision de l'entreprise, parce que c'est pour nous extrêmement important que vous compreniez où est-ce qu'on va, hein, dans quelle direction va Overdome, qu'est-ce qu'on met en place pour le futur, et vraiment que vous ressentiez en fait ce qui sera le vrai futur d'Overdome, on va dire dans maintenant quelques mois. Parce que dans tous les cas, il faudra maintenant plusieurs mois avant qu'on avance sur certains points. Donc, point très important, on va maintenant pouvoir démarrer. Alors, je vois que ça frappe à la porte. Je vais aller juste ouvrir et on va pouvoir démarrer. En attendant, je te cède la parole. En tout cas, bienvenue et bonsoir à tous. Oui. Voilà. Mhm. Ouais, tu es là, Alain? Oui, voilà, je te voyais pas. Vas-y. Non, non, vas-y, Tim, je Ah, te ok, laisse. ok. Non, mais bonsoir à tous et bienvenue sur ce call. Alors, comme l'a dit Makeli, effectivement, on a eu des semaines compliquées. Quand je dis on, c'est surtout Alain et Mac qui ont dû prendre des décisions radicales concernant le business et force est de constater que les décisions sont ultra positives puisque l'engouement pour Optimus est significatif. Voilà. Il y a eu des moments d'hésitation au départ puisque tout n'était pas encore fonctionnel sur le back-office, mais force est de constater que là, dans le réseau, c'est en train de bouger. Et quand je dis c'est en train de bouger, euh, je ne peux pas citer de nom, bien évidemment, mais il y a même des chefs d'entreprise et même des leaders dans d'autres compagnies MLM, et qui plus est même des PDG qui s'intéressent au service d'Overdome. Voilà. Et je vous dis ça de source sûre puisque ça se passe dans nos équipes. Donc quand on voit des gens d'envergure s'intéresser à un projet euh, en lancement, puisque Overdome c'est en lancement, hein. Voilà, tout ce qui s'est passé en amont, ça sert de base pour le futur. Et une start-up, peu importe dans quel domaine elle va se lancer, la première année, c'est toujours l'année test, on va dire, pour mettre en place les choses. Et là, je peux vous dire qu'avec ce qui est déjà mis en place et ce qui va être mis en place fin d'année, on est parti sur du très long terme avec Overdome. Il y a des choses, bien évidemment, qu'on divulguera seulement en décembre pour les 1 an de l'inauguration d'Overdome. Mais en attendant, avec les outils qu'on a actuellement pour travailler, c'est de la bombe, hein. Voilà. Et comme je le disais dans un vocal sur mes groupes, alors peut-être que vous n'êtes pas tous sur mes groupes, donc je vais réitérer. Ce qui fait la grosse différence par rapport à avant, par rapport à l'ancien système, c'est le matching bonus, parce que pour ceux qui étaient sur l'ancien système, voilà, il suffisait que vous développiez une grosse équipe sur une seule branche, eh bien vous étiez capé au niveau du bonus indirect. Et du coup, même si vous aviez ramené, je prends un exemple extrême exprès, 1 million sur une branche, eh bien, vous étiez capé, donc vous ne gagniez rien, malgré le fait qu'il y avait un gros chiffre d'affaires qui était ramené. Mais comme il n'y avait pas l'équilibre de fait, vous étiez coincé. Aujourd'hui, avec le matching bonus, même si vous avez un déséquilibre sur vos branches, vous gagnez tous les jours du résiduel sur le chiffre qui est déjà rentré. Et ça change toute la donne, puisque ça peut arriver que certains jours, il n'y ait pas de chiffre qui rentre, hein. Et ben même les jours calmes, vous gagnez un revenu constant. Et ça fait toute la différence, croyez-moi. Donc, je vais redonner la parole à Makeli qui va vous donner la vision sur l'avenir d'Overdome. Mais en tout cas, sur le présent, je peux vous dire que ça se relance très très fort. Depuis cette semaine, il y a pas mal de leaders qui passent des rangs. On va bien sûr travailler sur les reconnaissances, on n'a pas eu le temps, mais on va créer un télégramme spécial pour les reconnaissances, voilà, pour féliciter tous les leaders qui passent les rangs. Mais ça fait plaisir à voir, de revoir la croissance qu'on avait vue au début revenir sur Overdome. Et c'est bénéfique pour tous.
Voilà, et notamment pour ceux qui sont en attente d'un déblocage de la V1, la croissance actuelle va grandement accélérer le processus de déblocage de la V1. Donc voilà, on ne dit pas ça seulement pour vous motiver à l'action, on dit ça aussi pour tous ceux qui sont en attente. L'action se fait avec ou sans vous. Clairement, il y a des leaders qui ont pris le pas et qui sont en train de faire un travail remarquable. Voilà, Makeli, je te cède la parole. Je Eh vois que tu as... ben, dans tous les cas, c'est bien sûr parti. Et justement, on va reparler bien sûr tout de suite de la V1, hein, parce que c'est hyper important avant qu'on revienne bien sûr sur le futur. Reparlons un peu du passé, hein, parce qu'on sait que c'est un sujet bien sûr ô combien sensible pour pas mal de gens. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire un peu de pédagogie pour que vous compreniez un petit peu le comment on va. Parfois, il y a des gens, vous ne comprenez pas certaines décisions ou pourquoi l'entreprise, bah, elle ne va pas dans le sens que vous attendez. Parce que, encore une fois, vous voyez, Timothée vous disait à l'instant, oui, avec Optimus, eh ben oui, ça permet aussi de solutionner ou en tout cas d'aller plus vite par rapport à la V1. C'est vrai, parce que on va vous faire une petite démonstration hein, à titre d'exemple, hein, histoire que vous compreniez un peu. Et en fait, comprendre que bah, avec Optimus, on peut aller beaucoup plus vite. Sans Optimus, sans croissance, bah, les choses, elles sont beaucoup plus lentes en fait. Parce que c'est bien de comprendre comment ça marche. Hein, tout d'abord, effectivement, quand vous achetez une licence, vous avez toujours une grosse part, l'essentiel qui part bien sûr dans le trading, avec bien sûr toujours sa petite part de risque, mais on essaye toujours de faire en sorte d'avoir les bonnes stratégies avec le trading. Donc ça, c'est déjà la première chose. Immédiatement, bien sûr, il y a une toute petite part aussi qui part vers ce qu'on appelle chez nous le plan de rémunération, le marketing plan, puisque dans tous les cas, vous savez qu'il y a un système d'affiliation. Donc automatiquement, il y a une part qui part dans l'affiliation qui met aussi déjà une petite pression à la compagnie parce que la compagnie doit compenser bien évidemment ce qu'elle donne dans le plan de rémunération par le trading et aussi par la croissance. Donc ça, c'est toute une logique mathématique qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on vous parle comme finalement des entrepreneurs, hein. On ne vous parle pas comme des enfants. Aujourd'hui, l'idée, c'est que on vous met devant les éléments tels qu'ils sont. Bien évidemment, vous le savez, automatiquement, une entreprise, c'est pas une association, hein, comme on dirait en France de loi de 1901. Non, c'est c'est une entreprise, elle a ses charges. Donc, automatiquement, en plus de cela, il y a bien sûr la performance de trading, il y a le plan de rémunération, vous avez les charges de l'entreprise. Donc, vous voyez, pour l'entreprise derrière, c'est toute une équation, bien évidemment, qui, lorsque les choses se déroulent bien, tout va bien. Alors après, ça arrive, et c'est arrivé avec un des softwares qui a été éliminé de chez Overdome, vous le savez. En tout cas, il y a eu un software qu'on a été obligé de bannir parce qu'il avait eu globalement de belles performances et sa stratégie s'est enrayée sur 2 mois. Bah forcément, ça a généré des pertes. Donc là, automatiquement, c'est le principe du trading. Le trading, c'est pas toujours rose. C'est pas Alice au pays des merveilles, on gagne à tous les coups. Ça arrive parfois, surtout quand on est hors arbitrage, parce que vous savez qu'on a de l'arbitrage et aussi, on a bien sûr ce qu'on appelle du crypto trading. Sur le crypto trading, on a eu effectivement à un moment donné du rouge. Ah oui, on n'aime pas cette couleur-là, mais c'est arrivé et qui est venu en plus en stéréo à l'époque au moment où on lançait, vous savez, le flash loan. Et sur le flash loan, ce nouveau produit, il y a eu ce qu'on appelle des failles de sécurité où des gens ont pu trader des sommes qu'ils n'auraient jamais dû trader. Donc du coup, ça a généré effectivement forcément des pertes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dire sur la V1, attention, il va falloir qu'on fasse autrement. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un plan, il fallait construire un plan de recouvrement par rapport à cela, et en même temps, repartir dans une dynamique telle que la compagnie, il était hors de question que tout s'arrête, parce que finalement, il y a du rouge. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais quand le rouge arrive, bah forcément, hein, quand on reprend tous les éléments d'une entreprise comme la nôtre, comme on s'est structuré, automatiquement, il fallait qu'on trouve la bonne solution. Donc, pendant un bon moment, vous avez pu voir, pendant presque un mois, il y a eu une phase de réflexion dans la compagnie, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, on est venu avec, bien sûr, nos solutions, avec Optimus. Alors, juste, encore une fois, hein, nous, par rapport à ça, on considère que pour la V1, il faut être très clair là-dessus, il y a des ingrédients. Alors, c'est vrai, quand on parle des ingrédients, il y a des fois des gens, bon, ils ont juste envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, mais les ingrédients, ils sont simples. D'abord, il faut que l'entreprise ait de la croissance. Sans croissance, une entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Et cette croissance, elle passe bien sûr par Optimus pour aller plus vite. Parce que vous allez voir, je vais vous présenter après un exemple, une simulation de qu'est-ce qui se passe si toutefois on ne fait rien, le temps nécessaire, et s'il n'y a pas de croissance nécessaire, le temps que ça peut prendre. Voilà, derrière cela,
bien sûr, bah, on parlait du temps, le temps est la clé parce que l'entreprise derrière, elle, quand elle trade, contrairement à vous, nous, on fait ce qu'on appelle, on utilise le jeu des intérêts composés. Donc, on a besoin, bien évidemment, du capital et du temps pour pouvoir justement générer des gains plus conséquents. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça nous permet de rééquilibrer aussi toute l'équation. Et bien sûr, il y a avoir la bonne stratégie. Hein, encore une fois, il y a les stratégies de trading et la stratégie de l'entreprise. Une stratégie de trading peut échouer, hein, et une stratégie d'entreprise peut échouer. Donc le tout, c'est d'avoir finalement ces stratégies également bien au rendez-vous. Et là, encore une fois, on va prendre des exemples, hein, juste à titre d'exemple, parce que des fois, c'est bien de montrer des chiffres et que les gens commencent à se mettre en perspective. Quand tout va bien, on aime bien prendre ce simulateur très connu dans le monde de l'investissement. Hein, c'est un calculateur public plutôt performant, donc on aime bien vous le mettre en avant. Vous pourrez refaire les calculs par vous-même. On prend un exemple ici, hein, de 5 millions. 5 millions à 12% par mois. Nous, avec des intérêts composés, qu'est-ce que ça peut donner pour une entreprise? Alors, bien sûr, là-dessus, on n'y met aucune charge. Hein. On ne nous a pas mis le plan de rémunération, on ne vous a pas mis les charges de l'entreprise, on ne vous a rien mis du tout, on ne vous a pas mis les pertes, on ne vous a rien mis du tout. Donc, du coup, là, brut de pomme, comme ça, là, il faut déjà 6 mois pour une entreprise pour faire le double du capital. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est quand tout va bien. Et là-dessus, on n'a pas encore grévé toutes les charges, hein, qui vont sur ce volume d'affaires. Parce que sur ce volume d'affaires, il y a une redistribution, bien sûr, avec l'affiliation, il y a les charges de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est une version dite brute. Maintenant, il faut imaginer maintenant un même scénario où l'entreprise, pour X raisons, sur le chemin, elle a pu avoir des pertes. Donc, allez, on prend un scénario un peu plus catastrophique. Vous avez perdu sur le chemin 50% de la valeur et vous devez faire un recovery. Ben, pour retrouver les 5 millions, combien de temps nécessaire en ayant à la fois un bon taux, hein, et en restant tranquille avec les intérêts composés, c'est-à-dire en fait sans bouger, sans redistribuer, parce que si je redistribue, bah forcément le capital se réduit, les intérêts composés se réduisent, et donc automatiquement, je n'ai pas le résultat escompté. Donc en fait, techniquement, si je veux récupérer mes 5 millions, on le voit, hein, octobre, novembre, décembre, voilà, en fait, il me faut 6 mois. Voilà, ça, c'est 6 mois nécessaires. Alors 6 mois nécessaires brut. Maintenant, le but du jeu, comme on le disait tout à l'heure, c'est que nous, on a un autre outil. Et cet autre outil, bien sûr, c'est de pouvoir utiliser Optimus et une partie, bien évidemment, de ce qu'on va gagner avec Optimus pour aller plus vite. Voilà, le plus vite possible. Alors peut-être qu'avec Optimus, ça nous fera gagner 1 ou 2 mois. Mais le but du jeu, c'est qu'on intègre que de toute façon, on a besoin de faire travailler les intérêts composés. Alors c'est très simple. Si toutefois on ne va pas dans ce sens-là, on pourrait dire, bah ouais, allez, on arrose tout le réseau, mais à bout d'un moment, il en manquera forcément un bout, puisque finalement, on n'a pas eu le temps de finaliser le recovery. Donc en fait, si on ne finalise pas le recovery, comment apporter la totale satisfaction au réseau par rapport à la version 1? Et c'est cette équation dans laquelle on est, parce qu'on a commencé un travail, vous avez vu, on avait commencé le 22 septembre, a commencé un travail avec notamment des commissions d'arriérés de la V1 qu'on a transformé en Optimus. Et là, il y a des gens qui nous disent, mais c'est pas compliqué, tu prends les mêmes chiffres, mais tu balances en Optimus. Oui, mais si on a un problème dans la balance, non seulement on a toujours le même problème dans la balance, mais en plus on l'amplifie en l'intégrant dans un système qui finalement aujourd'hui a un niveau de performance supérieur. Donc en fait, ce n'est pas la bonne solution. Donc la bonne solution aujourd'hui, c'est de se dire que bien évidemment, on a besoin d'un peu de temps. Et l'idée pour nous, c'est de se dire sur la V1, mieux vaut qu'on fasse ce qu'il y a à faire avec un report tous les mois pour que le réseau puisse suivre l'évolution, pour se dire qu'à horizon 4 à 6 mois, c'est 100% réglé, avec au moins déjà 100% des capitaux restitués pour la V1, et puis bien sûr, sur le chemin, y trouver quelques profits. Donc ça, c'est la V1. C'est vraiment ce qu'on veut aujourd'hui essayer d'expliquer aux gens. Alors bien sûr, quand on essaye de rentrer dans les détails de tout ça et qu'on explique qu'il faut du temps, bah, jamais, on n'est jamais content, hein, bien sûr, parce que on aurait envie que tout se fasse tout de suite. Mais je rappelle que pour les gens qui ont démarré il y a peu de temps avec nous, de toute façon, pour le récupérer votre capital, il fallait au moins 5 à 6 mois minimum. Vous voyez, donc de toute façon, on est dans le même timing en fait. Il n'y a rien qui a changé. La seule chose, effectivement, c'est que nous, on veut laisser définitivement la version 1 au travail. Parce que c'est en la laissant au travail qu'on aura un vrai recovery. Si on ne fait pas cela et que, bah, au fur et à mesure, surtout avec un système à la Optimus, on fait de la redistribution au fur et à mesure, automatiquement, on affaiblit les intérêts composés, on affaiblit toute la stratégie de recovery, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc en fait, nous, c'est le plan qui avait été présenté d'ailleurs par les financiers au départ.
Nous, on est des networkers, hein, avec notre affectif, on s'est dit non, hein, on peut faire autrement, on a essayé, mais la réalité, elle est là. Sans compter qu'au moment où on a voulu lancer cette dynamique, rappelez-vous, il y a eu un premier mois, on va dire, d'attentisme un petit peu du réseau, ce qui était normal, dans le sens où ben, il y avait, ok, la nouvelle, il y avait Optimus qui arrivait, ça faisait beaucoup. Puis, il est vrai que lorsqu'on avait redémarré le système, les premiers bugs étaient là, il fallait les corriger. Donc aujourd'hui, là, ce qu'on a aujourd'hui qui fonctionne très bien, bah, effectivement, vous l'avez compris, on a Optimus, on a tout ça qui fonctionne. Et Optimus, il est là pour jouer sur deux tableaux. Hein, d'un côté, vous avez la V1, hein, qu'on switch en fait, parce qu'il faut savoir, vous avez vu les rendements qu'il y a sur la V1 jusqu'à présent. Bah oui, ils ne sont pas très performants. Donc l'idée, c'est qu'on va switch également dans les coulisses le software de la V1 avec un software qui concerne notamment Optimus, qui dans les coulisses va travailler pour la V1. Mais surtout, on a un nouveau software qui va être ce que j'appelle le futur de la décentralisation de la compagnie, qui est jusqu'à présent était en test et sur lequel on va pouvoir mettre une partie de la V1 également dessus pour qu'on améliore les rendements. Voilà. Donc ça fait partie de nos stratégies derrière les coulisses. Nous, on ne lâche rien. Et ça aussi, c'est le discours qu'on veut vous tenir aujourd'hui. Hein, vous savez, quand il y a des problèmes, dans toutes les compagnies, il y en a. Mais après, tout dépend finalement de comment les dirigeants vont faire face à la difficulté. Nous, on vient clairement aujourd'hui devant vous vous dire que d'abord, nous, on ne lâche rien. Ça, c'est la première chose. On a des stratégies, hein, on a des solutions et c'est à travers ces solutions-là que on va pouvoir exprimer finalement, pas dire le génie, mais le côté manager avisé. Parce que l'air de rien, c'est bien la démonstration aussi qu'on veut faire. Vous imaginez, aujourd'hui, on va revenir après sur qu'est-ce qui est en place aujourd'hui, mais la réalité, c'est que plus que jamais demain, en plus d'avoir réglé une problématique d'entreprise qui n'est pas toujours simple à régler, eh ben, on aura réglé la V1 et en plus, on aura toute la dynamique d'Optimus qui sera déjà en place. Et en plus, au même moment, quelques temps avant, on aura déjà démarré la décentralisation. Je vais en parler dans un instant parce que c'est bel et bien le futur de la boîte. Donc nous, on est très optimiste. Alors bien sûr qu'on est conscient que toujours demander un peu de temps, c'est jamais évident, mais en même temps, on se rappelle que pour la plupart des investisseurs qui nous ont rejoints il y a peu de temps, ils avaient besoin de toute façon d'au moins 6 mois en moyenne pour récupérer la mise. Donc en fait, on est dans le même timing et c'est ça aussi qui est important. Hein, c'est pas comme si on avait un énorme retard. Non, du coup, il y a juste un timing différent, mais forcément pas avec la même redistribution parce que là, on a besoin de la pleine puissance des intérêts composés pour assurer le parfait recovery par rapport à la balance, tout simplement. Mais en parallèle, avec Optimus, il y a une partie des gains qui vont repartir vers la V1. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse aller plus vite que la musique. Alors, on en parlait avec Alain, on peut aller encore plus vite parce que dans les softwares qu'il y a ce qu'on appelle des softwares qui ont des stratégies dites risquées. Hein. On peut aller beaucoup plus vite, mais ça demande beaucoup plus de risques et ça, on ne peut pas se permettre de prendre un risque sur une situation comme celle-ci où il y avait déjà eu malheureusement la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu de ce qu'on voulait partager avec vous et vous dire, mais derrière tout ça, bien évidemment, il faut à peu près 6 mois maximum, mais forcément, on aura des solutions plus rapides grâce à nos stratégies Optimus. Alors justement, parlons de la vision du futur, parce que c'est aussi ça qui est important. C'est de se dire, ouais, la boîte, qu'est-ce qu'elle devient demain? Mais la boîte, elle a d'excellents atouts, et on va bien sûr commencer par le produit du moment pour lequel on se félicite de sa nouvelle dynamique, c'est bien sûr Optimus. Alors Optimus, bien sûr, c'est le parfait produit pour la croissance de la boîte et gérer une partie du passé. C'est un produit aussi qui a d'excellents rendements. Donc, ces rendements, on en fait profiter la communauté et l'entreprise peut en profiter également. Les paiements se font tous les jours, bien sûr, et les retraits également. Et bien évidemment, il y a un très bon plan de rémunération. Hein, Timothée vous parlait du matching bonus tout à l'heure. Il y a tous les ingrédients pour que tout le monde puisse s'amuser avec. Alors, moi, je comprends parfois, il y a la frustration de gens de la V1 qui disent, bah oui, mais moi aussi, j'aimerais bien automatiquement pouvoir basculer en Optimus. Oui, alors comprenez. On a perdu Mac.
Mince alors, ok. On va relancer. Et oui, même les humains, ils peuvent bugger hein, par moment. Ça arrive. Il revient de suite. Il y a une coupure de réseau à un moment donné. On m'a perdu à quel moment? Bon, il y a quoi? Il y a 5-6 secondes. Ouais, ouais, Grand Ah, ok. max. juste Juste J'ai ça. eu peur que ce soit beaucoup plus lointain. Très bien. Donc, en fait, du coup, effectivement, je réinsistais sur l'importance d'Optimus pour tout à chacun et sur le fait qu'à un moment donné, bien sûr, qu'il n'y a aucune obligation par rapport à Optimus, mais plus la dynamique Optimus est forte, plus quelque part on va plus vite avec la version 1. Voilà ce qu'on voulait également, bien sûr, partager. Alors, c'est pas terminé, parce que si on veut parler de la vision du futur, pour certains, vous étiez peut-être d'ailleurs sur un des calls ou training de Timothée et Guillaume. Ils vous ont certainement parlé de l'OVDM, hein, parce que l'OVDM, il faut aussi en parler. Pour l'entreprise, pour également les membres, c'est quelque chose qui peut être juste formidable. Pourquoi? Parce que, bon, globalement, l'OVDM est au plus bas. Et ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on arrive avec une nouvelle stratégie. Alors, elle ne sera pas en place au mois d'octobre, parce que vous l'avez compris, la stratégie principale de la compagnie sur le mois d'octobre, d'abord, on veut bien sûr finaliser toute la dynamique Optimus. Voilà, il y a des petits points qu'on veut encore optimiser pour Optimus pour que ce soit un peu le produit tellement parfait. Voilà, donc pendant tout le mois d'octobre, on va continuer de travailler dans cette dynamique-là, mais dès le mois de novembre, on veut pouvoir maintenant commencer à travailler la dynamique de l'OVDM. Alors l'OVDM, pour les gens qui n'y voient pas l'opportunité, d'abord, son prix a été plutôt bien attaqué sur le marché. Donc aujourd'hui, il est extrêmement bas, ce qui en fait déjà une sacrée opportunité. Derrière cela, bien sûr, imaginez la stratégie 1, qui était là avec nos prédécesseurs, c'était une stratégie dite externe. Donc on compte sur des communautés externes pour créer le mouvement, pour créer le succès. Alors bien sûr, hein, c'est des stratégies où c'est un peu qui tout double. Hein. Elles sont plutôt coûteuses. Quand ça marche, mais des fois, c'est beaucoup d'argent dépensé, il n'y a pas toujours le résultat. Alors qu'en fait, nous, on est une entreprise de réseau. Donc, ça signifie qu'il y a des réseaux internationaux et ces réseaux sont tout à fait capables de faire la promotion eux-mêmes de leur, quelque part, token, hein, du token communautaire. Et donc, en fait, pour cela, il y a des astuces. Nous, on aimerait, encore une fois, on ne fatigue pas encore les équipes avec ça, mais on va y venir. C'est quoi? C'est bien sûr d'intégrer un bridge, hein, une passerelle pour que les gens puissent acheter de l'OVDM depuis le back-office. Forcément, ça pourrait simplifier énormément de choses pour sa valeur et trouver des mesures incitatives à ce que les membres actuels et les nouveaux membres puissent aller vers l'OVDM. Voilà. Et encore une fois, avec un effort léger de n'importe quelle personne de la communauté, on fait monter le cours très, très vite. Hein, donc l'idée, c'est pas de manipuler le cours, c'est plutôt de dire qu'avec une dynamique positive, automatiquement, ça fait monter le cours. Parce que comme le coin parle de très bas, avec finalement une valeur de marché faible, on le fait monter très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Voilà. Et puis, n'oublions pas qu'il y a un jeu qui va avec, sur lequel on doit, encore une fois, faire des finalisations, enfin des optimisations. Plus que jamais, il y a eu des nouvelles idées qui ont été données récemment pour que le jeu soit encore plus intéressant et sur lesquelles on va devoir bien sûr aussi travailler. Mais l'OVDM, dès le mois de novembre, on veut le remettre sur la table avec les bonnes stratégies parce que pour vous aussi, ça peut être de belles plus-values et bien sûr, pour l'entreprise aussi, sur le chemin, un grand succès de l'OVDM pourrait être très bonne pour la trésorerie. Encore une fois, si le succès est au rendez-vous, même pour la V1, ça peut être quelque chose qui peut intéresser la boîte pour améliorer la trésorerie. Donc, plus que jamais, l'entreprise, oui, on va dans cette direction pour les semaines et mois qui viennent. Le flash loan, là aussi, va revenir. Alors, le flash loan, l'idée, plus que jamais, c'est comme on se l'est dit, là, on est en train de terminer le vernissage d'Optimus. Les équipes sont très, très, très sollicitées. Je pense que même nos équipes techniques ont les nerfs à fleur de peau, tellement ces dernières semaines, on les a poussées. Maintenant, dans la foulée, le flash loan va démarrer. Alors, on va le démarrer tout doucement. Hein, l'idée, justement, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait aucune faille sur le flash loan avant de le relancer. Mais le flash loan, bien sûr, revient. Alors, le point le plus important sur lequel
j'en donnais quelques miettes, quelques bribes tout à l'heure, lorsque je parlais, bien évidemment, de décentralisation et d'un logiciel, justement, qu'on va brancher sur la V1. L'idée, c'est quoi? C'est que plus que jamais, on a compris une chose, c'est que selon nous, le monde de demain du marketing de réseau financier, c'est un monde décentralisé. C'est-à-dire, en fait, on le voit comme un monde où finalement, à terme, il faut que chacun puisse être maître de sa liberté financière. Pour être maître de sa liberté financière, il faut juste avoir accès à des outils performants, et souvent exclusifs, qui vous permettent d'accéder à cette liberté financière. Le symbole typique, mon argent travaille pour moi parce que j'ai un software qui travaille pour moi, mais je peux le piloter de A à Z. En gros, je me connecte de façon externe à Overdome. On imagine, hein, prenons-le, parce qu'on a plusieurs solutions décentralisées. Il y en a une en crypto actuellement avec, dans les tests et il y en a une également en Forex qui est en test. Prenons l'exemple de la crypto. Crypto, vous êtes amené à ouvrir par exemple un compte chez nous, ce sera de la décentralisation, même si c'est de la centralisation sur une plateforme. Hein, le thème est toujours un peu complexe, mais imaginons que demain vous êtes sur Binance. Ben, vu de notre fenêtre, vous êtes décentralisé parce que vous n'êtes pas chez nous. Voilà. Et donc, ça veut dire que les capitaux, vous les gérez par vous-même. Quand vous êtes sur une plateforme de type Binance, vous êtes en train de gérer vous-même vos capitaux. Vous retirez votre argent quand vous voulez, nous sommes d'accord. Dans la foulée, ben, vous connectez à un bot sur lequel vous aurez payé un accès chez nous et ce bot fait le travail tous les jours pour vous sur le marché. Voilà en gros la vision que l'on souhaite. Ça veut dire que vous avez accès à vos profits, vos capitaux en permanence. C'est ça la logique de la décentralisation Overdose. Et c'est là où on veut aller. Voilà, à terme, c'est là où on veut aller. Alors bien sûr qu'il y a des gens, ils vont trouver ça beau, mais dans la pratique, ils vont pas aimer. Donc il y aura certainement encore hein, un petit peu de centralisation pendant un temps, mais à terme, c'est comme ça qu'on travaillera. Voilà. Et en Forex, le principe, il y a plusieurs solutions pour le Forex en décentralisation. Donc, on ne manquera pas de vous présenter ça au mois de décembre, bien évidemment. Sachez que l'un des softwares crypto est déjà prévu dès lundi au travail par rapport à la version 1 en partie. Hein, je dis bien en partie parce qu'il y a une autre partie qui est gérée par un des logiciels à partir de lundi d'Optimus. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Le futur de la boîte, ben, nous, c'est pour ça qu'il est plutôt pour nous radieux parce que automatiquement, ça signifie que sur la même période, eh ben, on aura certainement déjà bien avancé sur la V1 et il y a beaucoup de gens qui seront ravis de se retrouver avec quoi? Bah, avec un logiciel décentralisé pour pouvoir piloter leur propre argent immédiatement. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en plus d'Optimus, le logiciel décentralisé, voilà, je pense qu'on sera plutôt beau sur la photo. L'OVDM sera bien sûr, bien relancé sur le marché. Je veux rappeler quelques points sur l'OVDM, hein, parce que l'air de rien, il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas réaliser sur l'OVDM un point. C'est que le coin, il est déjà listé et pas sur des petits exchangers. On est sur Constor et on est sur Bitmart. Je rappelle que Bitmart fait partie des top 15 exchanges à travers le monde, plus de 10 millions d'utilisateurs. On est déjà là. Donc en fait, pour la relance, on n'a pas besoin de faire d'efforts particuliers. C'est déjà là. C'est déjà en place. Donc en fait, autant dire que l'OVDM, avec quelques petits efforts communautaires, ça va partir vraiment tout seul. Voilà. Donc en gros, c'est très simple. Ça, la décentralisation, c'est pour décembre. Sur la V1, bah, c'est simple en fait. De mois en mois, on va faire des reportings. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on aille le plus vite possible. Le délai incompressible pour l'instant, il est de 4 à 6 mois. Mais par la dynamique d'Optimus, on devrait plutôt se rapprocher plutôt des 4 mois que des 6. Donc, autant dire que de toute façon, pour les gens qui nous avaient rejoints très récemment, de toute façon, vous auriez mis plus de temps pour récupérer votre mise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, on est pleinement dans les délais, vu de cette manière-là, avec l'aide d'Optimus. Donc, plus que jamais, hein, restons bien sûr très positifs. Les choses avancent, hein, et encore une fois, la dynamique Optimus que l'on voit en ce moment est des plus rassurantes. Bien sûr, plus on sera nombreux à aller dans cette direction, plus vite on ira sur tellement de sujets. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on est une entreprise de networking que la croissance est la clé. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle entreprise. Dans le domaine automobile, si demain les ventes s'écroulent au niveau de l'automobile, l'entreprise a un problème. Hein, elle est obligée de faire place à un plan d'austérité. C'est valable pour les boîtes de petits bois, c'est valable pour les boîtes informatiques, c'est valable pour n'importe quelle entreprise. Une entreprise qui n'a pas la croissance est une entreprise qui est avouée en général à disparaître. Donc, nous, on n'est pas différents. Hein, on a un modèle économique où, bien sûr, la croissance n'est pas tout, parce que on a nos robots qui sont là, mais dans l'équation qui est écrite, il y a une partie de croissance qui est toujours nécessaire
pour l'entreprise. Donc, heureusement, la croissance est de retour et on s'en félicite. Et encore une fois, merci et bravo à tous ceux qui se sont impliqués dans la logique d'Optimus, dans la dynamique Optimus. Et surtout, ben, sachez que derrière, on est en action par rapport à la V1. Alors, c'est vrai que des fois, on voit des commentaires, des gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite, ça ne va pas dans le sens de ce qu'ils aimeraient immédiatement, mais regardez, on est là, toujours bien là, on ne lâche rien, on a les solutions, on n'a pas hésité aujourd'hui à partager un peu plus de coulisses sur le comment ça marche pour vous aider à mieux comprendre. Mais plus que jamais, on est dans les timings en fait. Dans la méthodologie, certains vont dire, ah ouais, mais moi j'aurais préféré récupérer sur le chemin comme j'avais prévu. Oui, mais dans le timing, on n'est pas en retard. Pour les gens qui finalement ont démarré récemment avec nous, le temps de 6 mois, il était là de toute façon. Donc là, aller peut-être même un peu plus vite avec finalement la stratégie qu'on met en place dans les coulisses pour les intérêts composés, mais en plus derrière, Optimus au travail avec la bonne dynamique. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Plus que jamais, encore une fois, merci pour tous ceux qui nous suivent sur Optimus. Hein, et comme disait Timothée, on va pouvoir partager toute la belle dynamique parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de qualifications. C'est même impressionnant de voir finalement à quelle vitesse ça s'est décanté et à quelle vitesse bah, finalement maintenant les rangs hein, et les choses s'accélèrent avec finalement Optimus. Voilà, chers amis, moi, ce que je voulais pouvoir partager avec vous aujourd'hui, ce qu'on voulait pouvoir partager avec vous aujourd'hui, parce que l'idée, c'est qu'on continue d'assurer la transparence, la réalité de ce qui se passe, et plus que jamais, vous montrer qu'on est des gens de solutions. Et à ce sujet, il y a des gens qui nous connaissent ici, d'autres qui ne nous connaissent pas. Après, comme on dit toujours, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Hein, et ça, là-dessus, c'est universel à travers le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais sachez au moins une chose. Hein, nous, on est habité par la logique de la gagne. Hein, et on a souvent fait des coachings sur le sujet. Alors, n'y voyez pas de ma part l'idée de vous faire un coaching, ni de venir vous paternaliser sur quoi que ce soit. Mais encore une fois, le monde, il se divise pour nous en deux catégories. Hein, et c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent, il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat et d'autres qui ne sont pas faits pour ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a deux écoles. Il y a l'école finalement de ce qu'on appelle chez nous les esprits les plus faibles qui finalement, face aux difficultés, face aux problèmes, face aux obstacles, eh ben, ils abandonnent ou finalement ils se laissent aller à la négativité ou à la peur. Et puis il y a ceux dont nous on fait partie de l'autre école, c'est-à-dire que nous, quand on considère qu'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions, ça c'est la première chose. On reste focalisé non pas sur les problèmes et les obstacles, mais en l'occurrence toujours sur la vision, sur les objectifs. Et là-dessus, c'est pas parce qu'il y a un obstacle sur le chemin que ça doit changer la vision et que ça doit changer la dynamique de l'entreprise. Et surtout, on fait preuve de courage et de foi, quelque part, à travers bah, finalement notre expérience, nos capacités, et puis les équipes aussi qui nous entourent. Parce que à travers vous, il y a aussi d'excellentes personnes. Alors, on est ravis d'avoir, bien sûr, Guillaume et Timothée à nos côtés, et énormément de leaders que je vois ici et d'investisseurs aussi qui sont ici présents parce qu'on parle toujours des leaders de réseau, mais aussi des investisseurs qui nous font confiance et qui sont là, toujours là. Et ça, bien évidemment, on veut aussi, bien sûr, le souligner et qui sont des gens qui ont le sens de l'entrepreneuriat et qui comprennent aujourd'hui que bah, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais quand on ne lâche rien, on finit toujours par y arriver. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, assurément, bah, on va continuer de se voir, hein, messieurs, dames, parce que dans tous les cas, nous, on est là comme on l'a dit, on est là pour rester. Et surtout, on est là pour faire en sorte d'assurer que le bateau, il arrive à la bonne destination. Et avec Alain, hein, on s'est fixé un cap pour dire que on sera l'entreprise qui offrira, on l'espère demain, la plus belle technologie hein, de liberté financière à sa communauté. Et ce que vous avez à l'écran quand on parle de décentralisation, c'est vraiment l'état de l'esprit de ce qu'on veut délivrer demain et qui devrait amener à tout le monde le sourire. Et ça nous permettra, bah, nous, de se dire à un moment donné, ça y est, hein, on peut aller vers une petite retraite, si on peut dire ça ainsi, parce que ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit, mais dans tous les cas, se dire que demain, tout le monde est autonome quand il s'agit de gagner de l'argent grâce à une technologie ou des technologies, parce que je pense qu'on les conjuguera, pour que chacun puisse s'amuser en total contrôle de son argent et de ses profits. Voilà, chers amis, je pense que j'ai terminé dans les points que je voulais aborder. Et puis, bien sûr, je vais laisser la parole à Timothée et puis Alain pour compléter mon Ouais. message. Mais encore une fois, avec tout le cœur, merci beaucoup parce qu'on s'aperçoit que la communauté, elle est toujours là
Et elle est tellement là que cette semaine, on a même été surpris par les chiffres. Voilà, c'est pour vous dire, on est passé d'un mois on va dire septembre plutôt assez triste, à un mois d'octobre, enfin une fin septembre et un mois de début d'octobre, là, qui est assez tonitruant, ça démarre fort. Et voilà, dans tous les cas. Alors, il y a des questions à première vue. Alors, j'ai pas la tête dans le chat, hein. Vous savez, moi, je regarde les caméras, je regarde pas le chat, donc on va y aller. Alors. Alors, attendez. Pourquoi on ne peut pas toujours être les licences, hein, ce qui devrait se faire le 28. OK. Alors, pour les licences, ben, en fait, j'ose espérer que j'avais plutôt été clair. Alors, peut-être qu'il y a les questions qui ont été posées avant mon intervention, parce que je récupère au fur et à mesure les questions. Alors, je vais commencer dans le désordre. Alors, hein, il paraît qu'il y a plus de nombre d'offres que le conseil un ordre limite à 0,12. De cette façon, vous êtes pratiquement certain qu'il soit. Hein, Ouais, il y a pas beaucoup de questions dans le chat, en fait. Il y a ah, pas énorme. d'accord. Mm. Ok, très bien. Mais, Alors, oui, alors je vois qu'il y a des gens qui parlent de DAO. On a des équipes qui travaillent déjà dessus, sur la DAO. Donc, pour l'instant, on n'en parle pas, mais c'est quelque chose qui pourrait bien sûr émerger dans le courant de l'année 2025. On va commencer avec quelque chose qu'on maîtrise. Voilà, nous, à notre niveau, hein, comme on se dit toujours avec Alain, on aime bien les nouvelles technologies, mais quand il y a des choses dont on n'a pas la pleine maîtrise hein, opérationnelle, on préfère prendre plus de temps. Mais la DAO, bien, nos équipes sont déjà dessus. Hein. On a déjà des gens des équipes qui nous ont déjà parlé de solutions avec la DAO, donc ça pourrait bien venir. Pour la V1, encore une fois, la raison pour laquelle on ne la transfère pas brute sur Optimus, c'est en fait pour faire simple. C'est comme si vous avez un déficit et il y a quelqu'un, il a une licence à 4 000 $. Sauf qu'avec le déficit, sa licence, elle est plus de 4 000, mais elle est de 3 000 $. Donc en fait, si on balance tout comme ça brut dans Optimus, on se retrouve à gérer bah, finalement le passif avec le déficit et avec finalement un mélange du genre qui peut très très vite mettre l'entreprise en difficulté. Donc en fait, l'idée, elle est la suivante. C'est quoi? C'est de se dire aujourd'hui, vous l'avez vu par les chiffres, hein, de toute façon, il y avait un temps inhérent en retour sur investissement. On est d'accord, hein, qu'on le veuille ou non. Il y avait un retour sur investissement, il fallait quelques mois pour y arriver. OK. La formule, elle n'a pas trop changé, si ce n'est que la compagnie, pour compenser, elle a besoin de la pleine puissance des intérêts composés. Et il faut donc comprendre que plus on redistribue de la V1, plus on affaiblit les intérêts composés ou on les annule. Et donc, par conséquent, automatiquement, on met beaucoup plus de temps pour atteindre l'objectif. Et nous, c'est ce que nous, clairement, les financiers nous avaient dit au départ. Et nous, quelque part, on aurait dû commencer par ça. C'était ce qui avait été décidé. Et nous, en fait, au dernier moment, on a fait de l'affectif réseau. On a dit, bah non, il faut qu'on commence à quand même distribuer au fur et à mesure. Mais on avait écrit une équation avec une croissance Optimus dès le début du mois de septembre. Et la réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça au mois de septembre pour Optimus. Donc du coup, maintenant, Optimus, ça commence à partir fort sur le mois d'octobre, mais l'équation, elle est maintenant très simple. Laissons les intérêts composés travailler, faisons en sorte qu'Optimus puisse nous faire gagner du temps pour qu'au lieu de mettre 6 mois, on en mette 4. Voilà, et c'est vraiment ce qu'on se met dans la tête. Et 4 mois, vous savez ce que c'est? Ça paraît long hein, quand on en parle comme ça. Hein. Hein, mais en gros, vous prenez, on est début octobre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, fin janvier, on peut déjà avoir une belle copie là-dessus. C'est demain, quoi. C'est pas comme si c'était la Saint-Glinglin. Donc, en fait, plus que jamais, moi, on a des investisseurs hein, qui ont mis des sommes importantes une semaine avant la fin de la V1. Une semaine avant, je peux vous dire que de toute façon, ils auraient mis au moins 6 mois. Donc, avec la stratégie, ils mettront certainement beaucoup moins de temps peut-être pour récupérer leur mise et tout le monde sera content. Parce que l'objectif, soyons clairs hein, ici, hein, c'est que l'entreprise, elle ne lâche rien dans l'optique qu'on ait une satisfaction totale sur la V1. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Hein, on ne lâche rien. On est sur le pont et encore une fois, on aurait pu se faire l'économie de tout ça en se disant, bah, écoutez, c'est ballot, hein, vous savez, hein, il y a eu un problème, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Mais on ne vient pas avec cette attitude, messieurs, dames. Hein. Nous, on vient avec l'attitude de on va régler ça. Hein. Et on a essayé de vous montrer aujourd'hui qu'on a la capacité de pouvoir régler ça avec juste un petit peu de temps, quelques intérêts composés. Il n'y a pas besoin, d'ailleurs, d'avoir fait sciences mathématiques pour comprendre.
c'est le principe du trading et des intérêts composés, un petit peu de temps, un bon taux de performance, parce que ça aussi, il faut quand même qu'on ne soit pas à 3% par mois, et derrière, automatiquement, on s'en sort. Voilà. Donc, plus que jamais, dans les questions qu'on nous entend, on ne bascule pas la V1 intégralement. Alors, bien sûr qu'il y a ça et là, il y a des petits mouvements qu'on a commencé à faire. C'est vrai, il y a des petits mouvements qu'on a commencé à faire. Et c'est en faisant ces petits mouvements qu'on a vu que enfin, nos financiers ont commencé à dire attention, dans la balance, à force de ramener vers Optimus, vous prenez un risque systémique aussi pour Optimus si toutefois il y a à un moment donné, pas la croissance, pas la performance. Donc, mieux vaut que vous laissiez la V1 travailler et de l'isoler. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, plus que jamais. Donc, soyez rassurés. Nous, on est là. Le software tourne. Et l'idée, plus que jamais, c'est que la V1, on règle ça le plus vite possible. Voilà, parce que, encore une fois, on n'a pas l'intention de trader ça pendant 20 ans. Au plus tôt, c'est réglé. Au plus tôt, tout le monde est content. Voilà. Et on sera ravi de se dire qu'on aura fait cette démonstration sur le marché, une démonstration d'entrepreneur. Parce qu'encore une fois, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Mais on a toute l'équipe, enfin tout ce qu'on a mis en place nous permet de dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et j'en appelle à la raison de chacun. De toute façon, pour la plupart d'entre vous, alors pour ceux qui n'ont pas déjà eu 100% de retour sur investissement, parce que ceux-là, on ne les entend pas beaucoup, mais à l'air de rien, sur le premier cycle d'Overdome, il y a quand même pas mal de gens qui ont récupéré leur mise de départ et qui ont fait des bons profits. Hein, ils sont silencieux, mais ils sont là. Hein. Mais là, pour les gens qui n'ont pas eu cette chance, dans tous les cas, ça viendra. Voilà, ça viendra parce que la stratégie qu'on a mis en place, elle va vraiment dans ce sens. Voilà, plus que C'est jamais. ça. Et Alors, je me oui, permets une petite parenthèse, oui, parce qu'on voit des commentaires, en fait, si on prend le temps et si les fondateurs prennent le temps de faire des zooms pour expliquer les choses, notamment je parle à Serge dans les commentaires, mais il faut écouter. Là, il y a des questions qui reviennent sur des choses qu'on a déjà expliquées. Là, ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Pour ceux qui sont investisseurs, voilà, ils vont faire un retour sur investissement plus rapide qu'initialement. Voilà, simplement, on fait tourner les intérêts composés sur la V1, voilà, pendant au moins entre 4 à 6 mois. Donc, ça ne change rien, ce sera peut-être même mieux pour les investisseurs. Et pour les apporteurs d'affaires, ceux qui veulent faire du réseau, de toute manière, vous étiez dans une dynamique de faire de l'apport d'affaires. Et le nouveau système, la V2 avec Optimus, est 10 fois plus intéressante qu'avant. Donc, il y a pas à stresser, en fait, c'est que des bonnes nouvelles. Si vous ne comprenez pas, malgré le zoom qu'on vient de faire ici, voilà, je ne vois pas comment on peut l'expliquer différemment. Voilà. et, Serge. Donc, et prenez le justement, temps d'écouter. Prenez le temps ouais, d'écouter. Voilà. pour aller encore une fois dans le sens quand on dit qu'on essaye de mieux faire les choses, encore. On a tiré beaucoup, vous savez, il y a eu des réunions de travail pour tirer les leçons du passé. Et en fait, regardez là aussi, regardez ça. Alors, encore une fois, bon, pour certains, dans l'investissement, ce n'est pas quelque chose qui est important. Mais même, on a beaucoup d'investisseurs qui utilisent le plan de rémunération. Vous savez, hein, en fait, ils répartissent leurs capitaux et ils font en sorte également que d'autres apporteurs d'affaires font face comme eux. Et donc, derrière, ils utilisent aussi le plan de REM. La réalité, c'est quoi? C'est qu'avant, ici, vous aviez un 60-40. Il faut qu'on insiste aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est comme s'il y a des gens qui n'ont pas encore tout à fait compris ce qui se passe. On a un système aujourd'hui qu'on a sécurisé avec Optimus dans les performances pour éviter, bien évidemment, des tragédies. Et donc, faire en sorte que tout aille bien. Alors, bien sûr, on est à l'abri de rien en trading, mais là, c'est plutôt bien bétonné. Derrière, regardez ça. Avant, tous les bonus étaient payés à 100%, sauf le carrière bonus. Maintenant, vous avez le carrière bonus, il est payé à 100% en cash wallet. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Une énorme différence dans vos poches. Avant, quelqu'un qui prenait un diamant, il prenait 60% en cash des 5 000 et 40%, ça partait dans le fameux gift wallet. Là, aujourd'hui, ça part à 100% dans votre cash wallet. Il y a une énorme différence. Timothée, vous parlez aussi tout à l'heure du matching bonus. Mais quelle évolution! Pour les gens qui bâtissent leur réseau, mais vous bâtissez votre réseau finalement avec la profondeur jusqu'à 10 générations, c'est le super jackpot. Vous touchez des intérêts. Hein, et d'ailleurs, je reconnais des gens qui m'ont posé la question récemment sur le pourquoi ils touchent des sommes d'argent tous les jours alors qu'ils n'ont pas de nouveaux membres ou de nouveaux chiffres d'affaires. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a le matching bonus. Vous touchez un pourcentage
sur les profits, sur les intérêts, on va dire, de trading de vos différentes générations. Donc, même quand ils sont eux-mêmes à l'arrêt, les intérêts, vous les touchez tous les jours. Bah, si vous touchez des intérêts tous les jours, ça veut dire que vous avez une commission sur les intérêts tous les jours. C'est ça le matching bonus. Sur 10 générations, si vous faites les calculs, c'est un truc de malade. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on a préféré mettre ça en place et supprimer ce qu'on appelait avant les cadeaux. Vous voyez, les cadeaux, un iPhone, un truc. Non, ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est payé en temps réel. Et même pour la boîte, pourquoi on préfère le matching bonus? Parce qu'il n'y a pas d'histoire de provision à faire pour des cadeaux, etc. Non, c'est géré en temps réel, jour après jour, et même minute par minute. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise surprise sur le plan comptable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, plus que jamais, bah, il y a plein d'ingrédients. Après, le reste, globalement, n'a pas changé. Mais vous avez quand même des sacrés ingrédients. Et on rappelle que les paiements se font, comme d'habitude, journalièrement, mais les retraits sont journaliers également. Les intérêts, les profits se font du lundi au vendredi avec Optimus, oui, mais tous les retraits se font 7 jours sur 7. Il n'y a que des avancées. En fait, il n'y a que du positif et on a été obligé de se réinventer parce que, bah oui, forcément, on sortait de la V1. Il fallait forcément qu'en quelque part, on se réinvente avec quelque chose de beaucoup plus puissant. On a pris du temps, mais aujourd'hui, il y a une très belle copie. Et c'est cette même copie qui apporte la solution par rapport à la V1 aussi. Donc, c'est encore une fois un cercle vertueux. Hein, un cercle vertueux. Voilà ce que, on peut dire autour de tout ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques qui sont arrivées dans le chat. J'ai perdu le chat. Mais en tout cas, hop. Bon, après, dans tous les cas, il y a toujours dans chaque décision des contents et des mécontents. On n'est pas là pour juger vos réactions. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Dans tous les cas, le ROI, vous le ferez en moins de temps initialement. Voilà, pour les Ça, c'est investisseurs. intéressant. Voilà, on n'oblige personne à relancer la V2. Voilà, le but du Zoom aussi, c'était de montrer qu'il y a un engouement sérieux sur la V2 de la part d'anciens membres, mais aussi de nouveaux qui arrivent. C'est très positif pour la société parce que le problème, malheureusement, qu'on constate très souvent, c'est que chacun pense à son nombril. C'est normal, hein, on est dans une société où on est habitué à penser à son nombril. À titre personnel, j'investis aussi sur des fonds d'investissement où on est payé une fois par an. Voilà, bah, quand on est payé une fois par an, Oui. on ne voit pas ce qui se passe dans l'entreprise, hein, clairement. Parfois, Mm. ils ont des trucs à gérer extrêmement compliqués, mais qui sont invisibles. Mais quand on est habitué à être payé tous les jours, c'est sûr que si on nous dit de patienter quelques semaines ou 3 4 mois, on a l'impression que c'est une montagne. Mais quand on est investisseur, ce qui compte, c'est de faire retour sur investissement. Voilà. Et là, en Alors, plus, on vous dit qu'on le fait potentiellement plus vite que prévu. Et pour ceux qui sont apporteurs d'affaires, comme je le disais, on est sur une copie plus que parfaite. Donc, voilà, je ne sais pas comment être plus clair, les amis. Maintenant, vous êtes libre de prendre la situation comme vous le voulez. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, je vais aller dans le même sens que vous, Makeli et Timothée. Déjà, dans un premier temps, c'est surtout de remercier l'ensemble des partenaires qui aujourd'hui, malgré les turbulences qu'on a connues, malgré les épreuves, vous êtes vraiment des visionnaires et entrepreneurs. Vous avez compris la situation dans laquelle était la compagnie et vous n'avez pas lâché prise. Et ça s'est vu finalement au niveau des résultats, comme le dit expliqué Mac, pendant le mois d'octobre. Et ça, c'est vraiment très encourageant, même pour nous, parce que nous sommes au four et au moulin. Bien des fois, la tête dans le guidon et on ne voit pas toujours ce qui se passe autour. Donc, les remontées que nous font, par exemple, Timothée, Guillaume et d'autres leaders parmi vous, sont vraiment très importants pour nous, pouvoir effectivement avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. Et ça nous donne en même temps comment dirais-je, la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir surseoir nos décisions. Parce qu'effectivement, elles ne sont pas faciles, ces décisions, dans des moments vraiment très cruciaux comme nous avons vécu. Croyez-moi, Makili et moi-même avons vraiment fait le choix, le meilleur pour la compagnie. Voilà. Pour nous, c'est le choix le meilleur et comment aujourd'hui la compagnie peut repartir, mais en permettant à tout un chacun d'entre vous de pouvoir s'y retrouver. Donc là, il n'est question que de temps. Voilà. Il n'est question que de temps. Des fois, on emploie un mot que beaucoup n'aiment pas entendre, c'est la patience. Et ça, effectivement, les patients aujourd'hui seront récompensés parce que les produits, les services que nous avons
La stratégie que nous avons mise en place et plusieurs autres stratégies qui vont venir sont là pour la croissance et pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'en sortir. Donc, encore une fois, merci. Et puis, ben, pour ceux qui ne sont pas vraiment encore convaincus, qui ne sont pas encore dans la, qui sont encore hésitants, voilà, ben, n'hésitez pas de revenir, euh, demander à la hotline, insister, venez aux réunions, puisque vous cherchez à recouvrir vos fonds, venez vraiment prendre l'information, parce que là, on se rend compte que suite à une information qu'on vient de vous donner ce soir, il y en a nombreux qui n'ont pas encore saisi. Et ça, c'est compréhensible. Voilà. C'est pas un reproche, mais écoutez plusieurs fois. On a enregistré, on va vous renvoyer dans les groupes cet enregistrement. Prenez le temps de réécouter les choses qui sont dites. Bien une fois, on parle vite, mais le fait de réécouter, vous allez certainement surseoir vos idées et comprendre peut-être mieux. Donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Et je vous encourage vraiment vivement avec Mac vraiment de, de faire ce que vous savez faire le mieux. Nous sommes dans une compagnie de software, mais en même temps, et c'est une compagnie de MLM. Donc, sans croissance, sans développement, aucune compagnie de MLM ne peut tenir. Mais nous savons que ce que nous avons mis en place est quelque chose qui va permettre de déterminer que notre avenir futur, dans 4 6 mois, c'est quelque chose d'autre encore. Voilà. Merci pour votre écoute et bon succès à tous avec Overdome. Merci les Merci amis, beaucoup. Agréable soirée. On se dit à très, très bientôt. Merci pour votre écoute. à bientôt.